n'y a pas d'absent? Pas d'oubli d'affaires? Envoyé. C'est parti. Clémence, Chloène, vous allez juste démarrer les ordinateurs, faire comme d'habitude, vous l'avez fait la semaine dernière. Les autres, vous allez installer les tables. Dès que c'est fait, on va faire très rapidement un petit échauffement, on commencera tout de suite le tournoi. C'est une séance de tennis de table où les élèves sont en tournoi et c'est donc une formule assez connue en éducation physique et sportive, donc formule ATP. En fonction des points qu'ils ont acquis, ils vont défier un certain nombre d'adversaires. Alors pas n'importe qui puisqu'il faut que le rapport de force soit équitable. La nouveauté réside dans le fait que des ordinateurs portables vont se mettre en réseau le plus simplement possible. Il peut y avoir aussi donc, des ordinateurs de poche, des smartphones que les élèves vont manipuler également. En fait, tout ça fonctionne en réseau et l'avantage, c'est que toutes les données sont centralisées sur un seul ordinateur. Et donc, c'est à partir de ces données-là que les élèves peuvent constater leur classement en temps réel. Vous êtes tous connectés là? Il y en a un qui s'est connecté d'abord? Donc lui, il est connecté, c'est l'MB03, connexion en réseau est établie. Le tournoi va commencer, pour l'instant libre, il n'y a pas de point consigne. 3 postes de saisie, privilégié PDA pour la saisie du résultat du match, ça marche très bien aussi. C'est parti, le tournoi est lancé. Vous pouvez regarder votre classement et défier qui vous pouvez. Sofiane. Tony. Cette organisation-là n'altère pas déjà le fonctionnement normal du tournoi, mais au contraire l'améliore puisque c'est chaque élève qui saisit les résultats du match. Tout le monde saisit assez rapidement le temps du match et peut relancer en fait son défi parce qu'ils ont en temps réel leur classement. Ils savent qui peuvent défier, qui ne peuvent pas défier dans la fourchette qu'on a déterminée. Donc c'est un gain de temps moteur, de motivation pour les élèves. Mais en plus, en termes d'apprentissage réel par rapport aux consignes de jeu qu'on pourrait mettre en place, on a un retour direct sur leur action. Les élèves ont un retour direct sur leur action auquel on n'avait pas accès en fait, auparavant. Et du coup, on peut réguler de manière beaucoup plus fine et surtout à chaud ce qui se passe lors de la séance. Si vous arrivez à gagner le point en déplaçant l'adversaire, au lieu de marquer un point normal, vous marquez 2 points d'un coup. Et le but, c'est de gagner le match en essayant de respecter au maximum la consigne. C'est Baptiste qui va vous arbitrer. À chaque fois, il dira point bingo normal. Et tout de suite, vous aurez votre note et le résultat. À ce stade-là, il y avait un point en fait important, c'est que ça pouvait être perçu comme un confort, je dirais, organisationnel. Un confort à la fois pour les élèves et pour le professeur. Et donc, on a essayé de pousser un peu le bouchon un peu plus loin, en amenant en fait les nouvelles technologies au cœur même du match et des apprentissages. On est sur une notion de point consigne. Donc nous, on a appelé ça le point bingo. Donc non seulement ils vont défier un match avec des adversaires de même niveau, mais en plus, on va essayer de mesurer s'ils arrivent à appliquer un point consigne. Donc ça peut être gagner en 2 points après le service, ça peut être est-ce que je suis capable d'accélérer la balle, est-ce que je suis capable de déplacer mon adversaire. Les élèves vont jouer avec cette consigne de jeu. Il va y avoir donc un élève arbitre qui va arbitrer, je dirais, de manière un peu plus fine pour savoir si l'élève a appliqué telle ou telle consigne. Immédiatement après, grâce effectivement avec des ordinateurs de poche, non seulement le résultat de match est consigné sur le réseau, mais les élèves qui sont en train de s'affronter ont également donc une première note pour savoir s'il a appliqué la point consigne ou pas, et donc savoir le nombre de points bingo qu'il a réalisé. Ils peuvent consulter l'évolution de leur classement. Tiens, j'étais en début de séance 9e, je suis passé 13e, puis après, comme j'ai défié un tel, j'ai gagné 2-3 matchs de suite, je suis passé 2e. Madiane, le vainqueur, a gagné contre Clément. Ça, c'est le classement. Ça donne aussi des indications supplémentaires auxquelles on n'avait pas accès auparavant. Il y a des systèmes d'alerte qui nous disent au bout d'une demi-heure de jeu, attention, il y a tel ou tel élève qui s'investit moins, qui perd des matchs avec un grand écart de points. Donc ça nous permet de faire des régulations en temps réel. Ça donne beaucoup d'attrait au système de jeu. Ils en ressortent non seulement gagnants du point de vue des résultats, mais gagnants aussi au niveau de l'apprentissage du jeu, tout simplement.